Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'exercice 4 du sujet de brevet d'Amérique du Nord 2021. Donc c'est un exercice de programmation mais qui n'utilise pas Scratch. Dans cet exercice, aucune justification n'est demandée. Donc l'énoncé est le suivant, on dispose d'un tableau carré, ci-contre, partagé en 9 cases blanches de même dimension qui constituent un motif. 4 instructions, grand A, grand B, grand C et grand E, permettent de changer l'aspect de certaines cases lorsqu'on applique ces instructions. Donc on a un tableau qui récapitule les 4 instructions ainsi que leurs effets. L'instruction grand A permet de noircir la case centrale du motif. Et vous avez ici un aperçu de ce que cela donne. L'instruction B, dans le motif, la case en bas à gauche et la case en haut à droite sont noircies, ce qui vous donne ce motif-là. L'instruction C, dans le motif, la case médiane à gauche et la case médiane à droite sont noircies, ce qui vous donne ceci. Et enfin, l'instruction grand E, les couleurs du motif sont inversées, les cases blanches deviennent noires et les cases noires deviennent blanches. Remarque, si une case du motif est déjà noire, si une instruction demande à la noircir, alors cette case ne change pas de couleur et reste noire à la suite de cette instruction. Donc vous pouvez faire pause à cette vidéo si vous souhaitez essayer de répondre aux questions de l'exercice qui sont sur la partie droite. Donc là vous aviez un exemple. Donc à partir du motif où toutes les cases sont blanches, si on exécute la suite d'instructions AC, eh bien ça nous permet de noircir toute la ligne du milieu, puisque l'instruction A noircit la case du milieu, et l'instruction C noircit les cases qui sont situées juste à gauche et à droite. Si on rajoute l'instruction E, ça veut dire qu'on va changer de couleur toutes les cases obtenues précédemment. Donc du coup, on obtient une ligne de case noire, puis une ligne de case blanche, puis une ligne de case noire. Donc si vous souhaitez répondre aux questions, vous pouvez faire pause à cette vidéo et nous allons passer au corrigé de cet exercice. Alors, première question de l'exercice, représentez le motif obtenu avec la suite d'instructions A, B. Donc l'instruction A permet de noircir la case centrale, puis l'instruction B noircit la case en bas à gauche et en haut à droite. Donc réponse à la question 1, voilà donc le motif obtenu en exécutant la suite d'instructions A, B. Deuxième question, parmi les 4 propositions suivantes, 2 propositions permettent d'obtenir le motif ci-contre, donc à droite de l'écran. Lesquelles? Donc on va regarder les unes après les autres, chacune des 4 propositions pour voir ce que cela donne. Donc proposition numéro 1, donc il faut exécuter les instructions A, B et C. Donc l'instruction A noircit la case centrale, puis l'instruction B noircit la case en bas à gauche et en haut à droite, et enfin l'instruction C noircit les cases médianes à gauche et à droite. Donc voilà à gauche de l'écran ce que donne le motif lorsqu'on exécute la série d'instructions de la proposition numéro 1, ce qui ne correspond pas du tout au motif voulu. Proposition numéro 2. L'instruction C puis l'instruction E. Alors l'instruction C permet de noircir les cases médianes à gauche et à droite, puis l'instruction E qui change les couleurs des cases, donc toutes les cases blanches deviennent noires et toutes les cases noires deviennent blanches, ce qui vous donne donc ceci. Et donc on obtient le motif souhaité. Donc la proposition numéro 2 convient. Regardons maintenant la proposition numéro 3. Donc il faut exécuter les instructions B, C, E, C.
Donc l'instruction B noircit les cases en bas à gauche et en haut à droite. L'instruction C noircit les cases médianes à gauche et à droite. L'instruction E va changer toutes les couleurs des cases. Et enfin l'instruction C qui noircit à nouveau les cases médianes à gauche et à droite. Donc voilà à gauche de l'écran le motif obtenu par la proposition numéro 3 qui ne correspond pas au motif souhaité. Proposition numéro 4, donc il faut exécuter les instructions C, A, E et A. Donc l'instruction C qui noircit les cases médianes à gauche et à droite, puis l'instruction A qui noircit la case centrale, l'instruction E qui va modifier toutes les couleurs des cases, donc les cases blanches deviennent noires et les cases noires deviennent blanches, et enfin l'instruction grand A qui noircit la case du milieu. Donc avec la proposition numéro 4, on obtient bien le motif souhaité. Donc réponse à la question, les propositions 2 et 4 conviennent. Troisième question, il faut donner une suite d'instructions qui permet d'obtenir le motif ci-contre, donc le motif qui est à droite de l'écran. Alors pour ce dernier motif, on constate qu'il suffit d'inverser les couleurs par rapport au motif de la question 1. Il suffit donc de reprendre les instructions de la question 1 et d'ajouter l'instruction E pour inverser toutes les couleurs. Autrement dit, on va utiliser l'instruction A qui noircit la case centrale, puis l'instruction B qui permet de noircir la case en bas à gauche et en haut à droite, et ensuite l'instruction E qui inverse toutes les couleurs. Et donc réponse à la question 3, la suite d'instructions est A, B,